Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 7 octobre. Et on commence ce journal avec un grave accident qui a eu lieu sur la commune de la Bretonnière-la-Clé à 10 km de Luçon. Ce matin, aux alentours de 8h30, un avion s'est écrasé contre le muret d'une habitation. Il avait décollé depuis l'aérodrome de Luçon et aurait alors eu un problème technique. 30 sapeurs-pompiers et une équipe de déminage ont été dépêchés sur place avant qu'un périmètre de sécurité ne soit érigé sur 100 mètres autour de l'accident. Ce midi, les pompiers étaient toujours à la recherche d'un pilote. On retrouve sur place Mathis Pires. Oui, il était 8h29 au moment du crash d'un avion particulier dans cette rue juste derrière moi. Alors ce que je peux vous dire de ce qu'il s'est passé pour le moment, la rue est bloquée et ce jusqu'à demain. Les pompiers vont lever le dispositif. L'investigation des démineurs est aussi terminée. Ils ont pu neutraliser un élément pyrotechnique de l'avion qui aurait pu exploser ou prendre feu. L'avion, lui, est complètement détruit. Il y a des débris de partout, m'assure le maire. Et le propriétaire de la maison, heureusement pour lui, n'était pas sur place au moment des faits. Il va être relogé par la mairie. Concernant l'état des victimes, la procureure nous confirme le décès de 2 personnes sans nous confirmer leur identité. Une enquête est actuellement ouverte pour déterminer les circonstances du crash et une cellule médico-psychologique est aussi ouverte pour les habitants autour du crash. Et nous referons un point plus complet sur la situation de notre édition de 18h. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était de retour sur ses terres en Vendée ce vendredi. Après une visite au groupement départemental de gendarmerie à La Roche-sur-Yon, il a ensuite pris la direction des Essarts pour assister à une opération anti-délinquance au niveau d'un des péages de l'A83. L'objectif pour le nouveau locataire de la place Beauvau, diminuer drastiquement cette délinquance. Un récit de Mathis Pires. Pour sa première visite aux gendarmes, Bruno Retailleau choisit la Vendée. À l'entrée de l'autoroute A83, pour l'accueillir, tous les accès du rond-point étaient filtrés. L'objectif indiqué, chasser la délinquance. On est ici à un carrefour autoroutier avec le croisement de 2 autoroutes. Et vous savez que la délinquance, et notamment la grande délinquance, suit souvent le trafic et suit les grands axes routiers. Il faut qu'on rende la vie impossible aux délinquants. C'est aussi le message. Moi, je veux vraiment que les délinquants se sentent en danger. Un dispositif exceptionnel, mais pas rare, promet le ministre. Face au refus d'obtempérer, il martèle un discours ferme. Il sera intolérant. Ce que j'ai entendu aujourd'hui chez les gendarmes, c'est que ces refus d'obtempérer sont en train de se multiplier. Il y en a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Avec des risques qui sont important, on sera là aussi intraitable. Et il faut vraiment que pour ces refus d'obtempérer, ceux qui le commettent sachent qu'ils risqueront gros. Et qu'avec mon collègue, le ministre de la Justice, on ne tolérera rien. Aucune tolérance pour ceux qui nuiront à la vie des hommes en bleu. Le locataire de Beauvau l'affirme, aucun département n'est épargné par la délinquance. Dans la politique que je veux mener, on va viser à la fois le haut du spectre et le bas du spectre. Le bas du spectre, c'est la délinquance du quotidien, celle qui empoisonne la tranquillité de nos compatriotes, les Français. Mais le haut du spectre, c'est aussi le narcotrafic, qui est en train de gangréner notre pays. Mais vous voyez, même en Vendée, on peut avoir ce genre de cas. Donc aucun territoire aujourd'hui, aucun n'est épargné par la violence. Aucun. Pour ce faire, Bruno Retailleau dit vouloir être dans l'action, peu importe la durée de vie de ce nouveau gouvernement. Le potager extraordinaire de La Roche-sur-Yon accueillit ce week-end le traditionnel concours national de fruits et légumes géants. Potirons, pastèques ou encore tomates, ils sont tous bichonnés par leurs propriétaires pour battre encore plus de records. Et c'est le cas cette année avec une courge qui a dépassé les 615 kilos. Grégoire de Châtillon a assisté pour nous à ce concours apprécié du public. Et 2 kg 424. Concombre voilà. XXL, tomates, oignons hors normes, c'est le traditionnel concours national des fruits et des légumes géants. Alors on est sur une betterave de 3 kg 536. Une betterave de plus de 3,5 kg, c'est extraordinaire. Extraordinaire comme le nom du potager, seul site homologué en France pour ce concours. Un concours qui a sa star,
le potiron, c'est juste impressionnant. Ah, c'est le légume star, c'est le plus gros légume du monde, c'est le plus gros fruit même du monde. Il n'existe pas sur la planète d'autres plantes capables de faire un aussi gros fruit. Donc c'est vraiment la star, c'est là où vous verrez les plus gros fruits finalement de France chaque année. Impressionnant, c'est le seul mot à la bouche des visiteurs. C'est impressionnant, c'est ce qu'on n'a pas dans nos jardins amateurs, entre guillemets. Alors je ne connais pas le mode de fabrication ou comment ils procèdent, mais le résultat est assez impressionnant. Quelle est la recette pour avoir une si grosse curcubitacée? Nous l'avons demandé au champion Mehdi Dao, qui l'année dernière avait gagné ce concours avec un potiron de 868,5 kg cultivé sous serre. C'est de la science, il n'y a pas de magie. On pourrait croire que voilà, il a une poudre magique et tout. Non, c'est uniquement de la science, c'est de la logique et beaucoup de travail. Il faut passer vraiment un nombre incroyable d'heures sur chaque plante pour obtenir un gros potiron comme ça. Ça ne se fait pas tout seul. Le facteur le plus important, c'est le sol et la météo. Ces deux facteurs-là déjà sont vraiment très importants. Ensuite, le choix de la graine. Il y a des graines de mauvaise qualité, des graines qui ont un meilleur bagage génétique que d'autres. Ensuite, tout ce qui est arrosage. Il faut pouvoir arroser au bon moment, mais pas trop. Si vous arrosez trop, il craque, en fait, il se fissure, vous le perdez. Si vous arrosez pas assez, il ne grossit pas aussi vite qu'il pourrait. Du travail, de la science et de la passion sont donc les ingrédients pour avoir des fruits et des légumes si impressionnants. Allez, la 12e édition de l'Open de tennis de Vendée a livré son verdict ce dimanche au cœur du Vendespace et c'est le Français Lucas Pouille qui en est sorti vainqueur. Il a vaincu son compatriote Quentin Alice 6-4, 6-4 en 2-7. On écoute la réaction du vainqueur au micro d'Alexandre Lenaour. Je me suis senti extrêmement bien, satisfait de gagner en 2-7, un break dans chaque set où vraiment je trouve que j'ai été très bon dans les moments clés, j'ai été opportuniste à chaque fois j'ai eu les petites occasions et qu'il a fallu l'être. J'ai très bien servi dans les moments importants également. Il y a plein de choses positives, il faut continuer, la saison n'est pas terminée. Il y a encore du boulot mais voilà, je suis en tout cas très heureux de finir cette semaine sur une victoire et de continuer et d'espérer de belles choses pour cette fin d'année. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.